Bonjour Benjamin, Bonjour Manon. est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Benjamin Lambert. J'ai 35 ans, en tout cas je vais les savoir dans quelques mois, je ne vais pas me précipiter. Qu'est-ce que je peux vous raconter sur moi? Donc j'ai fait mon parcours je suis né à Langres, j'ai fait mon parcours scolaire à Langres jusqu'à la sortie du lycée, donc lycée d'Hydro. Puis j'ai étudié ensuite à Dijon, Lyon. Je suis revenu en Haute-Marne il y a 3-4 ans après avoir vécu aussi à Toulouse et dans le sud-ouest de la France. Et donc je travaille actuellement à la Fédération départementale des foyers ruraux. Je réside donc à Langres depuis ces 3 ans et je suis donc conseiller municipal de la ville de Langres depuis juin 2020. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un conseiller municipal et quel est son rôle? Alors, en tout cas ma vision, la vision que j'en ai, il me semble qu'il y a plusieurs grands axes de travail ou plusieurs grandes missions. La première, c'est de mettre en œuvre le programme et le projet pour lequel on a été élu, avec évidemment certaines adaptations qui peuvent être mises en place en fonction des évolutions, en fonction des opportunités, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Mais en tout cas, l'idée, c'est de conserver quand même une ligne directive du projet et du programme que l'on a construit pendant la campagne et pour lequel nous sommes en place. Il me semble qu'il y a aussi un axe important qui est la question du relationnel et puis du contact avec les différents acteurs du territoire, qu'il s'agisse des habitants, qu'il s'agisse des associations, qu'il s'agisse des entreprises, qu'il s'agisse des touristes en fonction des missions que nous avons. Mais en tout cas, l'idée de relation, d'écoute et puis de faire du lien aussi avec les envies, les attentes et puis peut-être là où nous on souhaite aller. Et ensuite, il y a tout un travail de réflexion, de débat, de construction, de rencontres avec d'autres partenaires extérieurs pour avancer sur chacune des étapes. Et donc, évidemment, toutes ces choses-là qui sont validées à un moment donné par le biais des instances, donc le conseil municipal en l'occurrence. D'accord. Est-ce que tu es engagé sur un domaine particulier dans ce conseil municipal? Oui. Alors moi, donc je suis conseiller délégué, donc j'ai une délégation sur la question du sport et donc de la jeunesse. Pour le moment, on a davantage travaillé sur la question du sport puisque c'est une compétence municipale. La question du sport qui s'oriente autour de 3 axes, la gestion des équipements sportifs avec des petits travaux d'entretien, de rénovation, la gestion des créneaux, donc là, qui est un travail qui est réalisé par les services des sports de la ville, mais aussi des services techniques ou des entreprises extérieures en fonction des besoins et puis de l'ampleur des travaux. En tout cas, un premier pôle qui est sur la gestion des équipements, un deuxième pôle qui est sur la relation avec les associations sportives à Langres. Donc les associations sportives à Langres qui sont très nombreuses. Je pense que les habitants ont la possibilité de pratiquer une diversité de sports, qu'il s'agisse d'arts martiaux, qu'il s'agisse de sports collectifs, qu'il s'agisse de sports individuels en intérieur, en extérieur. Je pense qu'il y a au regard du nombre d'habitants, il y a une dynamique importante sur la ville. Donc, qui est le deuxième axe, cette relation avec les associations. Et le troisième axe, qui est la mise en œuvre d'événements, qu'ils soient ponctuels ou réguliers, autour du sport. Donc qui ne sont pas forcément portés uniquement par les clubs ou les associations, mais qui peuvent être à l'initiative de la ville de Langres, qui peuvent être en partenariat avec un club sportif, mais en tout cas qui est accessible au-delà des simples adhérents de l'association. Pour exemple, l'an passé, on a initié au mois de juillet les samedis sport, donc 3 samedis consécutifs à Blanchefontaine, où l'idée c'était, après une période un petit peu compliquée pour les clubs sportifs, de montrer ce qu'ils peuvent faire et donc du coup d'avoir la possibilité de mettre en place des petits temps de démonstration ou d'initiation aux enfants et aux familles. Sur 3 après-midi. Donc ça c'est quelque chose que l'on va reconduire en 2022. On doit encore en définir la forme, mais ça fait partie des choses qui concernent le troisième axe, donc la mise en œuvre d'événements ou de manifestations autour de l'actualité sportive ou du fait sportif. Et à ce propos,
Nous avons demandé et obtenu le label Paris Terre de Jeux 2024 pour la ville de Langres. Donc par rapport à la question des événements et des manifestations, on doit travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois, à la mise en œuvre d'événements qui soient en lien avec les Jeux Olympiques donc de 2024 et voir comment progressivement on peut monter en puissance aussi sur la promotion des Jeux Olympiques et puis le fait de faire du lien et que ça serve aussi les habitants, de faire du lien entre les événements que sont les JO, mais aussi une attente des habitants de Langres, tout simplement. Génial. Et tu parlais du coup de la compétence aussi jeunesse. Est-ce que oui, alors sur la compétence jeunesse, donc faut savoir que depuis un certain nombre d'années, il y a que les différentes compétences qui régissent la vie citoyenne et la vie sociale, elles peuvent être réparties en fonction d'un certain nombre de collectivités. Il se trouve que la jeunesse fait partie des compétences qui sont plutôt gérées actuellement par la communauté de communes du Grand Langres, mais malgré tout, on a envie de se saisir de cette question, notamment par la mise en place d'un conseil municipal de jeunes. Quand je dis on est en réflexion pour le moment, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur la manière dont ça doit s'articuler avec d'autres commissions ou d'autres organes déjà existants. Je pense au comité consultatif qui existe à la mission locale qui est à partir de 16 ans. Donc l'idée c'est pas de faire doublon par rapport à ce qui existe, c'est d'apporter quelque chose de complémentaire et en même temps qui ait du sens par rapport à la question de l'éducation à la citoyenneté. Donc pour le dire autrement, on peut trouver un intérêt sur les 8-12 ans comme sur les 12-16 ans. Par contre, dans une idée de continuité, par exemple, avec cette idée d'éviter qu'il y ait une rupture dans un parcours d'engagement, il peut y avoir un certain nombre d'intérêts de le faire pour des 12-16 ans, puisque la continuité finalement va faire qu'on va vite se rapprocher des 18 ans ou d'un caractère autonome ou des choses comme ça. Et en même temps sur les 8-12 ans, sur l'initiative, sur la volonté de faire, sur la nécessité de travailler en groupe, il y a aussi des choses à travailler sur ce public. Donc ça fait un petit moment déjà qu'on trouve qu'il y a un intérêt sur les deux tranches d'âge. Il va falloir qu'on prenne cette décision de manière à pouvoir le mettre en place, au moins je dirais sur 4 ans, sur les 4 dernières années. Quand je dis 4 ans, c'est pas forcément les mêmes personnes pendant 4 ans, donc c'est qu'on puisse avoir 4 ans de fonctionnement pour avoir des éléments d'évaluation et puis des actions à mettre en œuvre. Ok, super. Pourquoi tu t'es engagé ? Alors, je vais remonter un petit peu, je vais un petit peu plus loin que ces derniers mois, ces dernières années. C'est quelque chose qu'il s'agisse de la vie associative ou qu'il s'agisse de projets collectifs d'ambition ou d'ampleur différente, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. J'ai eu la chance de participer au conseil municipal de jeunes qui avait été mis en place par la ville de Langres entre 1999 et 2002 et c'est quelque chose j'y avais vraiment trouvé un intérêt, qu'il s'agisse de prendre la parole, qu'il s'agisse de réfléchir à la construction d'un budget, de s'interroger sur comment mettre en œuvre une action, un projet, prendre le temps aussi finalement de le mettre en œuvre parce que quand on est pré-ado, quand on est ado et qu'on a envie de faire quelque chose, on peut vouloir, on a envie que ça aille vite. On a envie que ça aille vite et malheureusement quand on construit un projet comme ça collectif où il y a des financements qui sont en jeu, où il y a des barrières à faire tomber, les temps peuvent paraître longs et mine de rien c'est intéressant de prendre ce temps-là. Ça permet de faire mûrir le projet. Donc ça c'est un petit peu l'élément constituant de mon engagement. Après il a été associatif, il a été dans l'animation, mais j'ai toujours conservé en tête cette envie de m'engager. Sur le territoire haut-marnais, qu'il s'agisse d'un engagement professionnel ou un engagement comme celui dans lequel je suis depuis 1 an et demi, donc c'est-à-dire municipal et sous une forme de conseiller municipal à Langres. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai toujours eu en tête parce que je pense que les dynamiques collectives elles se créent aussi parce que certains ont envie et s'investissent individuellement évidemment. Et que je pense que en tout cas j'en suis convaincu, c'est que chacun a une part de responsabilité dans la dynamique de territoire ou des territoires dans lesquels il s'inscrit et que chacun a la possibilité d'apporter quelque chose qui va servir aux autres. Et donc partant de ce principe, je trouvais ça
assez cohérent de m'engager dans ce sens-là, sachant que j'essaye toujours d'avoir un avis sur ce qui se passe quand même autour de moi, alors plus ou moins éclairé en fonction des sujets. Mais si j'ai un avis et que je pars des deux postulats que je viens d'expliquer, ça me paraissait assez logique de m'engager dans ce sens-là. Ok, super. Qu'est-ce que tu souhaites apporter ou défendre sur notre territoire ? Alors, qu'est-ce que je souhaite apporter ou défendre ? Il y a un petit peu de ce que je viens de dire déjà, c'est-à-dire que chacun a une place à prendre d'une part, d'autre part que c'est pas quel est l'engagement et puis la mise en œuvre de projets collectifs, il n'appartient pas exclusivement aux grandes personnes, que c'est bien quelque chose, je pense, alors par les différents exemples que j'ai déjà donnés, c'est pas quelque chose qui est réservé à une tranche d'âge ou un âge en particulier, ou une classe sociale en particulier, ou une fonction professionnelle particulière. Je pense que chacun, à un moment donné, par son vécu, par le regard qu'il porte, peut proposer des choses sur une commune, sur une communauté de communes, sur un quartier, sur une rue, peu importe. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce sens-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter ? Par rapport au dossier que je conduis, professionnellement, je peux avoir une représentation et un certain nombre de choses à défendre et à transmettre par rapport à la manière dont je vois le public jeune, d'une part. D'autre part, si on s'intéresse à la question du sport, à titre personnel, j'ai toujours été passionné, intéressé par la question sportive, qu'elle soit amateur ou qu'elle soit professionnelle, sans forcément que ce soit une discipline bien précise, même si j'en ai certaines que je préfère. En parallèle, il y a encore cet engagement associatif et cette connaissance du monde associatif que je pense avoir et que j'espère avoir. Donc je pense que et puis l'envie de faire quelque chose, de faire bouger des choses. Donc cette connaissance du monde sportif, plus de la vie associative, je pense déjà me permet de conduire le dossier qui m'a été confié sur le sport, alors avec précaution, mais aussi avec un certain nombre de certitudes sur la manière de travailler en partenariat, encore une fois, avec les associations, d'être à l'écoute, de répondre non quand c'est nécessaire, mais en tout cas d'être sur une relation de confiance et d'honnêteté, puisque je pense que de l'autre côté, il y a aussi des conseils d'administration ou des bénévoles qui s'engagent, et ne pas avoir de réponse, je pense que c'est ce que j'en ai compris jusqu'à maintenant, c'est vraiment ce qui est le plus perturbant pour les personnes qui s'engagent de l'autre côté. Ok. Donc ensuite, en termes d'apport concret, là c'est plus sur les projets aussi qu'on a sur le sport. Donc il y a des choses qu'on a déjà engagées sur des restaurations de vestiaires, sur une réflexion sur les subventions, la rénovation aussi du gymnase de la Bonnelle qui en avait largement besoin, sur lequel il y a eu une première phase de travaux qui a déjà été réalisée et la deuxième est en cours de préparation, donc sur la réfection du sol. Nous sommes en réflexion aussi sur la manière de structurer un nouvel équipement sportif de type dojo et salle de fitness, puisque parmi les besoins qu'on a repérés sur les équipements sportifs, ce sont vraiment les deux qui émergent et qui font le plus consensus. Donc ça, c'est quelque chose que l'on initie. La réflexion, alors quand je parle de réflexion, c'est qu'on souhaite le mettre en œuvre. On est en train de réfléchir sur les modalités de mise en œuvre et sur la solution qui paraît la plus adaptée. Donc il y a aussi d'autres choses sur un projet de paddle, donc une forme entre le squash et le tennis, donc un sport qui est plutôt en vogue, qui est de plus en plus d'adeptes en France. Donc voilà, il y a des réflexions autour de ça, des réflexions aussi autour d'événements sportifs. Donc on a parlé des samedis sports, je pense qu'on essaye aussi d'être le plus à l'écoute possible des envies des clubs. Je pense notamment au club de triathlon qui tous les ans organise un triathlon autour de la Lièze, souhaite cette année faire une arrivée place d'Hydro. Donc ça nécessite une organisation différente, ça nécessite forcément une question logistique à adapter. Mais par contre, en termes de rendu et de valorisation de la ville, je trouve que l'arrivée d'une épreuve comme celle-ci, alors place d'Hydro, place Bel Air, mais en tout cas en centre-ville, avec des gens qui vont pouvoir tourner autour des remparts et arriver à Langres, je trouve que ça donne une dimension différente et on a envie de soutenir et d'accompagner aussi ce genre d'initiative. Très belle initiative, je trouve. Sinon, comment vois-tu le territoire dans 5 ans, puis dans 10 ans ? D'accord. Dans 5 ans, alors il y a
il y a des enjeux, il y a des sujets importants. Si on parle du territoire marnais, il y a les présidentielles qui arrivent aussi, si on parle d'un territoire plus large. En tout cas, je pense qu'il y a des tournants et je ne prendrai pas de position sur les différents dossiers qui sont en cours. Mais en tout cas, il y a la question de l'hôpital, il y a la question du collège, il y a la question de la caserne des pompiers, il y a la question aussi peut-être en parallèle sur quelque chose qui ne concerne pas uniquement le territoire au Marnais, mais la question du télétravail et le développement du télétravail qui peut être aussi une opportunité à un moment donné. Il y a la question de la relation aussi avec Dijon qui doit et qui est aussi un enjeu peut-être pour faire venir ou revenir un certain nombre de familles. Donc l'évolution du territoire au Marnais et des possibilités, elle est déjà extrêmement liée au fait démographique et à la nécessité de stopper au moins à minima l'exode des habitants. Ça me semble être la première chose et qui est liée au maintien d'un certain nombre de services, de commerces, d'entreprises évidemment. Il y a la question de la... Donc je parlais de télétravail, d'opportunités, de territoire peut-être, non pas de résidence principale, mais de résidence principale bis, je ne sais pas comment l'expliquer, avec ces nouvelles formes de travail, ça peut permettre à des gens aussi de s'installer en ayant non pas un lieu de résidence secondaire comme on le voit aujourd'hui, avec uniquement un lieu de vacances ou de week-end une fois de temps en temps, mais peut-être avec une présence dans la semaine plus longue ou un investissement sur le territoire qui pourrait être plus long. Et il me semble qu'avec une certaine volonté de vivre à la campagne, en tout cas sur des territoires moins urbains d'une part, et ces nouvelles formes de travail qui se développent, il y a peut-être une opportunité à jouer sur ces choses-là. Mais c'est de toute façon, comme je l'ai déjà dit, lié au maintien d'un certain nombre de services. Sinon c'est illusoire d'imaginer que les gens viennent s'installer si les services, qu'il s'agisse d'école ou d'hôpital ou autres, ne se maintiennent pas. Et après, donc sur le territoire, dans 5 ou 10 ans, alors je ne sais pas si je vais faire une différence entre 5 à 10 ans, par contre, il y a la question des élections présidentielles qui arrivent, mais au-delà des élections présidentielles, moi c'est le climat de crainte, de haine, d'inquiétude qui m'inquiète pour le coup, de division qui m'inquiète depuis un certain nombre de temps. Donc encore une fois, sans forcément parler d'un candidat en particulier pour lequel je vais m'engager ou je vais aller dans le sens, moi il y en a un qui me fait particulièrement peur quand même, c'est Éric Zemmour, parce qu'il réussit à emmener justement dans son discours des gens qui ont 18, 25, 30 ans. Des gens qui finalement constituent l'avenir de la France et qui grandissent avec une peur de l'autre, une inquiétude de la différence, avec une vision finalement que je trouve très restrictive de la France. Et ça c'est quelque chose qui m'inquiète parce que jusqu'à maintenant les candidats d'extrême droite n'avaient pas réussi à embarquer les jeunes de cette manière-là. Et au-delà du fait de les embarquer et du pourcentage de vote, ce qui m'embête le plus, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit et puis ce que ça peut traduire comme inquiétude encore une fois. Donc voilà, j'espère que les prochains vont réussir à trouver des solutions pour apaiser un certain nombre de choses. Mais au-delà de mon inquiétude personnelle, je pense que tous les élus doivent se poser la question à un moment donné, pourquoi on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les 18-25 ans sont résignés ou les 18-30 ans ont une certaine forme de résignation ? Qu'est-ce qui fait que les gens se retrouvent de plus en plus dans des discours haineux et radicaux comme celui-là ? Et je pense qu'il est important que chacun des élus, qu'il s'agisse d'élus locaux ou qu'il s'agisse d'élus avec des responsabilités nationales, se pose vraiment cette question et j'irai au-delà de l'intérêt électoraliste. Vraiment juste se dire quelle société on a envie, est-ce que vraiment ce que l'on met en place, ça favorise ces modèles de société que l'on souhaite. Et je pense que tant qu'on n'aura pas résolu cette question-là, ce climat ambiant ne sera pas résolu évidemment. Voilà. Et j'allais te poser une question, mais plus sur la jeunesse, comment tu la vois sur notre territoire de 5 à 10 ans, mais tu as déjà un peu répondu. Oui. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou... Non, pas particulièrement. Si quand même, ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est sur la responsabilité aussi individuelle et sur cet engagement individuel. Pour le collectif, encore une fois, c'est pas
Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, que tout le monde a la possibilité de faire à des échelles différentes, chacun peut avoir des envies de développer des actions ou de défendre des projets qui sont de nature différente. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que chacun est en capacité de le faire à un moment donné. Alors avec peut-être des rôles qui sont différents, mais chacun est en capacité de le faire, et le fait que chacun soit en capacité de le faire, ça doit pouvoir donner envie à un maximum de personnes de le faire. Déjà d'une part parce que je pense que cette dynamique générale qui se mettrait en place, elle aurait quand même un intérêt pour la société, et d'autre part ça permet aussi de se responsabiliser et de se dire que ce qui se passe autour de moi, c'est pas que la faute des autres. C'est pas que la faute des autres, et en tout cas ce sur quoi je considère que ça ne fonctionne pas, j'essaye d'agir pour modifier, encore une fois à mon échelle, les petites choses qui ne me conviennent pas, ou les grandes choses qui ne me conviennent pas, mais en tout cas je ne suis pas spectateur de ce qui se passe. Et je pense que à mon sens, c'est aussi un projet d'éducation populaire de se dire que chacun doit prendre cette place-là. C'est pas aussi, c'est un des fondamentaux de l'éducation populaire, et qu'il est important d'oser y aller. Alors effectivement, ça veut dire prendre des risques, ça veut dire s'exposer et prendre des responsabilités et se dire peut-être que je vais devoir défendre, je vais devoir être en conflit quand j'expose une idée, peut-être que mon idée ne va pas être écoutée, peut-être que le projet que j'avais finalement il va s'avérer pas être le bon. Mais en tout cas, pour que j'ai ces réponses-là, il faut quand même que je fasse ce pas, et petit à petit que j'avance pour tenter d'apporter ma pierre. Ok, super message. Et écoute, merci beaucoup Merci à toi. d'avoir participé. Merci.